Bonjour à tous, je m'appelle Mylène Guermont, je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. On va parler de passé, d'histoire, de patrimoine, mais aussi de futur, d'innovation, de travail d'équipe. Je vous propose aujourd'hui de vous présenter quelques slides sur mon travail et puis après d'enchaîner sur des vidéos. Puis des questions si vous en avez. J'ai une double formation, je suis ingénieure et je représente aussi femme ingénieure et artiste. Et je travaille en équipe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est faire des choses innovantes, des choses nouvelles, mais vraiment en équipe. Ici, à gauche, vous avez une image du béton cratère. C'est mon premier brevet sur béton. Donc, je travaille avec des bétons ultra haute performance, jusqu'à 10 fois plus solides que des bétons classiques. Et quand le béton fait prise, je choque la matière pour faire ces aspérités de surface sans moule. On a mis une grande plaque en béton cratère ultra haute performance dans une presse, comme pour faire des lithographies, mais on a remplacé la pierre par cette plaque en béton ultra haute performance. Et on a eu cette estampe monumentale de 3 mètres et j'ai pu gagner un prix de dessin avec cette œuvre. Hop, prochain slide. À droite, vous avez une image de ma première exposition solo, donc c'était aux Archives nationales. J'ai commencé mon travail sur le béton d'une manière, vous allez trouver un petit peu inédite. J'ai touché un mur en béton banal au cœur de Genève, puisque j'étais embauchée pour Rolex à l'époque, et j'ai eu l'impression d'être au bord de la mer. Et c'était tellement fort que je suis revenue à Paris, j'ai fait une table de 2 cm qui fait le bruit de la mer quand on l'effleure. Et suite à ça, j'ai gagné des prix. Et du coup, j'ai continué de faire des œuvres qui font du son, ou de la lumière, ou des vibrations, quand vous les touchez en fonction de votre champ magnétique. Donc, l'expérience individuelle, la mémoire sensible de chaque être est au cœur de mon travail. D'où cette expo au cœur des Archives nationales, temple de notre mémoire collective. Ma dernière expo solo, là vous avez un nuage de planètes, mes plus petites œuvres en béton fibré ultra haute performance. J'avais 35 œuvres au musée de minéralogie à Paris. Mes œuvres aussi peuvent être pérennes. Ici, vous avez la commande qui m'a été faite pour honorer la fin, pour honorer le débarquement. Donc ici, vous avez à gauche, vous voyez un petit bout du mur de l'Atlantique. Il s'agit de la première brèche dans le mur de l'Atlantique et j'ai décidé de faire Instant, donc qui fait référence à Instant Photograph, donc les Polaroids créés par les Américains au moment de la Seconde Guerre mondiale, Américains qui ont ouvert cette brèche. Et bien sûr, je pense que la guerre, ce n'est pas une vue, mais plusieurs visions, d'où ces différents modules. Et à l'intérieur, vous avez 24 mains en gravure colorée qui ont mon deuxième brevet sur béton, qui me permet d'écrire dans la matière d'une manière inaltérable 24 mains de vétérans qui ont débarqué ici, à Utah Beach. Mes œuvres peuvent être aussi en intérieur de manière pérenne. Ici, vous avez Agua, qui est au siège de GA. C'est une œuvre qui fait plus de 6 mètres de haut, sans métal, 4 cm d'épaisseur seulement. On a poussé les limites de la matière. Elle est teintée en bleu dans la masse. Son ombre est bleue et elle fait un son d'eau quand vous touchez la plus grande courbe. En plus petit, j'ai réalisé Mini Agua pour l'exposition Archisculpture de la Villa d'Atrice. Donc elle est plus petite, elle fait 25 mm d'épaisseur et là, la zone sensible bouge dans le béton. Donc vous êtes obligé de l'effleurer partout. Alors ce qui bouge aussi dans mon travail, c'est les murs, puisque cette œuvre, hop, représentait la France l'année dernière à l'exposition internationale, donc qui s'est déroulée à Astana au Kazakhstan. Donc vous reconnaissez le portrait de Vika, ingénieur français qui a créé le ciment artificiel, Le Corbusier, et puis donc Mini Agua. Là, je vais vous passer une petite vidéo, s'il vous plaît, que j'ai prise moi-même avec mon téléphone le dernier jour. Yes, it looks like him. Donc elle dit en russe, ça me ressemble. Et on va passer une deuxième vidéo pour vous montrer que ça marche bien sûr aussi avec les hommes. Wow, what is that? Polyessential concrete. Polyessential concrete, that's great. Ce qui est formidable avec l'approche tactile, c'est qu'on passe au-delà des frontières culturelles.
Autre moment de création, autre typologie de forme. Ici, à gauche, vous avez Cristalla. Grâce à cette sculpture, j'ai eu le prix Nova XX il y a quelques mois que je suis allée récupérer à Bruxelles, qui est le concours international des femmes artistes qui utilisent la high-tech. Donc là, la zone sensible se déplace aussi dans le béton et vous avez différents sons. Et à droite, j'ai créé COS. Donc là, on va passer un petit film qui m'a été commandé par l'un de nos plus grands scientifiques, mais aussi qui est un grand collectionneur d'art. Donc si on peut passer la vidéo numéro 3, merci. Cette œuvre est la matérialisation de la cellule démultiplicateur d'électrons que ce grand scientifique a créé dans les années 45 quand il travaillait pour la NASA. Donc il y a 12 niveaux et quand un électron passe d'un niveau à un autre, ça émet de la lumière. Ici, vous avez 12 facettes avec des fibres optiques qui fait que quand quelqu'un passe ou un nuage, la lumière se propage sur une autre face. Il nous a fallu 3 autorisations exceptionnelles pour installer cette œuvre sur la petite partie classée du cimetière de Montparnasse. Et en exclusivité, je peux vous dire aujourd'hui que j'ai accepté, malgré les différentes demandes, j'ai fini par en accepter une et je vais donc avoir une œuvre au Père-Lachaise, là encore sur site classé, qui va donc être la première œuvre contemporaine en béton fibré ultra haute performance. Vous connaissez tous la Concorde, pas loin, avec son obélisque. Et là, j'ai réalisé, grâce à 300 Français, phares. Et je vous propose de regarder un film sur cette œuvre. Je m'appelle Mylène Garmon, je suis artiste et j'ai 2 formations en art et en ingénierie. Je suis très heureuse de vous présenter aujourd'hui ma dernière œuvre, phare. Elle a été fabriquée en 3 mois et montée en 1 semaine grâce à l'excellence et l'enthousiasme de plusieurs centaines de personnes formidables. C'est une merveilleuse aventure humaine. Nous sommes actuellement place de la Concorde où eut lieu en 1843 le premier essai d'éclairage public au monde. Et pour la première fois de son histoire, cette place accueille une œuvre d'art ici même, phare qui dialogue avec l'obélisque. Celui-ci a été offert par l'Égypte à la France. C'est le plus ancien monument de Paris. Il est coiffé d'un pyramidion originellement formé d'électrum, un alliage d'or et d'argent qui a donné le mot électricité. Électrum, électricité, lumière de phare. Élément jalonnant de grande hauteur émettant de la lumière, notre sculpture est donc un phare au sens maritime du terme. Cette œuvre est par ailleurs recouverte d'une vague de phares de voitures. C'est donc un phare de phare. Phare met en lumière métaphoriquement, mais aussi physiquement l'obélisque, grâce à des phares de LED qui consomment 70% moins d'énergie que la génération précédente. Nous pouvons continuer de construire, nous pouvons continuer de créer des œuvres d'art monumentales qui valorisent le patrimoine tout en étant hyper économes en matière et en énergie. Malgré ses 29 mètres de haut et ses 14 mètres de large, la masse de notre pyramide phare correspond à moins de 2% de celle de l'obélisque. Cette très fine résille est formée de 320 triangles en aluminium de la taille de la face du pyramidion pour renforcer le dialogue entre ces 2 structures, mais aussi entre nos 2 cultures. Sa dorure, grise dorée à la base, passe en un or puissant, couleur du pyramidion en haut, pour souligner la symbolique originelle de l'obélisque comme passage de la terre au ciel. Grâce à des relevés topographiques de l'ensemble de la place au millimètre près, nous avons réussi à dimensionner. Ceci n'est pas un film, c'est une première. On a l'ensemble de la place au millimètre près. Ceci pour renforcer le lien entre le passé, le présent et le futur. Vous êtes phare. Vous pouvez transmettre en direct votre battement de cœur à phare pour qu'elle s'illumine et éclaire l'obélisque à votre propre rythme. L'énergie est la vie.
Phare bénéficie de 3 labels, COP21, Paris pour le climat et l'UNESCO. Merci. Ici, encore un grand merci à toute l'équipe, puisque c'est 300 Français, il y en a 20 qui n'ont pas pris de vacances, et on a dû la réaliser en moins de 3 mois, et cette œuvre va être réinstallée maintenant dans une prochaine capitale. Donc si vous voulez suivre l'aventure, vous pouvez aller sur sculpturephare.com, on est aussi sur les réseaux. Et après avoir dialogué avec Lorient, vous avez reconnu le doigt de l'ambassadeur d'Égypte sur ce film, j'ai voulu me recentrer sur Paris. Et donc, pour matcher avec l'agenda culturel et économique de la ville de Paris, au moment de la Saint-Valentin, voilà ce qui s'est passé. Dernière vidéo. Donc les 3 monuments de la ville de Paris étaient connectés. Donc le public qui venait sur la place de la Concorde et qui glissait son doigt dans le capteur de phare. Phare s'illuminait à son propre rythme. Et la tour Eiffel et la tour Montparnasse aussi. Bien sûr, quand les gens s'embrassaient, ça allait plus vite. C'est la première fois que la tour Eiffel dialoguait avec une autre œuvre. C'est la première fois aussi que la tour Montparnasse dialoguait avec une autre œuvre. Donc la suite de phare, c'est aussi Pyramidion. Donc on va déplacer la très grande pyramide. Et Pyramidion, en fait, c'est l'extrémité. Phare, place de la Concorde, les obélisques étaient toujours conçus par pair. C'est un dialogue avec l'Orient. Et c'est aussi comme une histoire d'amour entre un homme et une femme. Et donc maintenant, Phare est libre, Phare s'en va, mais il lui manque quelque chose. Il lui manque son sommet. Et donc on a recréé le sommet. Donc aujourd'hui, il y a un sommet qui est à Paris, devant le musée d'Orsay, après avoir été à l'UNESCO. Et la deuxième, qui est à Londres, face à The Tower of London. Donc là, juste une petite image et on va terminer avec cette image à l'UNESCO. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un beau symbole que l'union des différentes cultures et l'innovation. Et maintenant, on a une petite minute pour répondre à vos questions. Bien sûr, je resterai là puisque je fais encore 2 plateaux. Monsieur voulait poser une question, je vous invite à vous lever. On va vous apporter un micro. Bonjour. Le Pyramidion, il est en permanence à l'UNESCO? Non, l'objectif de ces petites pyramides, c'est de voguer. Donc, Pyramidion s'est déplacée déjà dans Paris, dans plusieurs endroits. Aujourd'hui, elle flotte devant le musée d'Orsay. Et voilà. Et elle va partir en Pologne. Et surtout, on va en faire d'autres qu'on va installer dans différents pays. Et là, qu'on va connecter
non pas grâce au Wi-Fi, ce que vous avez vu avec la Tour Eiffel, mais grâce au satellite. Voilà. D'autres questions? Pas de questions? Bon, ben merci. Au revoir.